Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, ce n'est pas un vlog, je vous retrouve certes debout en train de vous parler comme ça sans trépied, mais je vais tout vous expliquer. Peut-être que vous êtes au courant, mais j'ai un implant contraceptif et aujourd'hui c'est le jour pour moi de enlever et remettre un nouvel implant. Donc du coup je me suis dit que j'allais filmer un petit peu tout ça, cette caméra est vraiment très lourde, il faut vraiment que j'achète quelque chose pour pouvoir la porter correctement. Mais là du coup je dois y aller. Je vais juste vous montrer avant un petit peu à quoi ressemble mon implant dans mon bras. Pour les âmes sensibles, je vous mettrai un timer pour passer. Et bien évidemment quand je rentrerai, je vous expliquerai tout sur la pose de l'implant la première fois, sur la pose de l'implant la deuxième fois. Et puis un petit peu pourquoi j'ai mis un implant moi personnellement, pourquoi je préfère ça à la pilule et tous les autres contraceptions. Du coup bah c'est parti. Donc voilà, du coup juste avant de partir, je voulais vous montrer un petit peu mon implant. Donc voici comment il se présente actuellement. Je sais pas si on verra bien avec la luminosité qui n'est pas folle. J'ai une toute petite cicatrice à ce niveau là. Et après mon implant il fait tout ça. Donc moi vraiment je suis une personne où on voit énormément l'implant. Je sais que j'ai une amie qui a un implant et elle on le voit pas autant, enfin même pas du tout, il est vraiment dans la chair et tout ça. Mais voilà, moi du coup il se voit plutôt pas mal. Mais donc là je vais devoir y aller. Et du coup je vous retrouve après la pause, j'ai vraiment très peur. Et j'y vais toute seule, il n'y a personne pour m'accompagner, je vais souffrir, j'ai peur. Non en vrai je vais pas souffrir. Donc faut pas que je vous fasse peur dès maintenant, voyons. Du coup à tout à l'heure. Bon du coup me revoilà de chez la gynéco, j'ai survécu, j'y suis allée toute seule, j'ai réussi à y aller toute seule et à le faire. Pour moi qui déteste genre les prises de sang, c'est horrible vraiment, vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est difficile pour moi de mettre un implant, d'enlever un implant et tout. Heureusement c'est pas moi qui le fais bien évidemment hein, mais... Du coup maintenant je vais vous expliquer comment ça s'est passé la première pause, le retrait et la deuxième pause. Donc moi je suis droitière, donc ce que la gynéco a fait c'est que elle m'a mis l'implant du côté gauche. Pour la première pause, comme vous l'avez vu, la cicatrice était vraiment très petite, ça ressemblait à une sorte de point de diamètre 1 mm peut-être. Et donc ça c'est le trou qu'a fait l'implant, donc enfin l'applicateur de l'implant lorsque la gynéco a voulu appliquer l'implant. Donc la forme de l'implant, enfin de l'applicateur plutôt, je ne pourrais pas vous le montrer puisque à chaque fois c'est la gynéco qui le garde et je sais pas ce qu'elle en fait, mais bon en tout cas elle le garde. Du coup je ne peux pas vous le montrer actuellement, mais en tout cas c'est une sorte de grosse seringue avec l'implant qui est à l'intérieur et ça fait un petit peu comme un pistolet. Elle l'insère au niveau de là où elle veut mettre l'implant et ensuite elle appuie et l'implant sort super vite dans le bras et voilà. Ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas remonter je ne sais pas où. Vraiment il reste là où la piqûre a été faite, là où l'applicateur a été inséré. Donc l'implant fait à peu près ça, donc 5 cm je dirais. Et sinon il est très fin, donc moins d'1 mm de diamètre. Donc personnellement ma gynéco fait une anesthésie locale. Donc c'est une anesthésie qui est super particulière parce qu'en fait on sent qu'elle nous touche mais on ne sent aucune douleur. Par exemple elle nous pique avec un couteau, avec une aiguille, avec ce que vous voulez. On ne sentira rien, on sentira juste qu'il y a quelque chose qui vient se poser sur la peau mais on ne sentira jamais la douleur. Donc voilà, donc elle fait le test bien évidemment avant de nous insérer l'implant hein. Elle teste avec une aiguille pour voir si on sent quelque chose. Le seul moment où on peut éventuellement avoir mal lorsque les praticiens pratiquent une anesthésie locale, c'est au moment de la piqûre si vous êtes sensible aux piqûres, mais bon c'est une seringue qui est vraiment très fine. Et puis après vous sentez un petit peu une sorte de chaleur lors de la diffusion du produit dans le bras, mais c'est pas du tout désagréable ou quoi que ce soit. Il y a certaines personnes qui disent que ça pique un peu, mais voilà, c'est pas non plus hyper désagréable et c'est la plus grosse douleur que vous allez ressentir de toute l'intervention parce qu'après vous n'allez plus rien sentir. Donc du coup comme je vous l'ai expliqué, elle prend le pistolet, elle fait un trou dans la peau qui est donc anesthésiée donc vous ne sentez rien et elle insère l'implant et donc ça vraiment la pause ça dure approximativement 5 secondes. Moi le seul conseil que j'ai à vous donner pour la pause
pose d'implant, c'est de prendre un praticien qui effectue une anesthésie locale, parce que moi personnellement jamais de la vie je me serais fait poser un implant alors que je ne suis pas anesthésiée complètement. Enfin anesthésiée localement au niveau du bras. Parce que je sais pas si vous voyez la douleur d'une prise de sang, c'est pas non plus exceptionnel mais on sent quelque chose quand même. Là il faut penser qu'il y a un tube qui va venir écarter vos tissus. Donc quand même il faut supporter cette douleur. Moi personnellement je ne la supporterai jamais. Je ne sais pas comment les gens qui font sans anesthésie, et ça existe hein, vraiment. C'est pour ça que je vous le dis, parce que j'ai déjà entendu des témoignages qui disaient je ne me suis pas faite anesthésier. Personnellement ce n'est pas possible. Donc ensuite un implant ça se garde 3 ans. En principe il y a une seule hormone, je sais plus laquelle des deux, je crois que c'est la progestérone mais je vais sûrement me planter. Au bout de 3 ans on est censé le changer, donc moi j'ai dû le changer au bout de 2 ans et demi. Pendant les 2 ans et demi je n'ai pas eu de règles du tout. Donc c'est le principe des contraceptions qui ont une seule hormone, c'est vraiment le principe de tu n'as pas de règles. Mais bon après chez beaucoup de femmes ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, c'est assez compliqué la contraception et tout ça, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais bon il y a des pilules qui sont avec une seule hormone et des stérilés aussi. Bah voilà, moi pendant 2 ans et demi ça a fonctionné, et au bout de 2 ans et demi j'avais des pertes tous les jours, donc au bout d'un moment j'en ai marre, je change mon implant quoi. J'ai passé de août à décembre à avoir des pertes en continu, donc au bout d'un moment j'en ai marre, je change mon implant et on va voir si ça fonctionne. Mais en principe l'implant est fait pour vous protéger, donc avoir une contraception pendant 3 ans, donc ça c'est vraiment super cool. Ce qui s'est passé lors de ma première pose d'implant, c'est que j'ai eu un bleu qui m'a fait quand même une bonne partie de mon bras, enfin une bonne partie de là où j'ai eu mon implant, donc sur 5 cm comme ça. J'ai eu quand même un gros bleu, et après j'ai eu des douleurs un petit peu, oui, mais c'est des douleurs qui sont surmontables. Je me rappelle que c'était vraiment relou ces douleurs, mais c'est resté quoi? C'est resté 3 jours, donc en soi c'est pas non plus quelque chose de insurmontable. Et c'est des douleurs du coup qui sont vraiment liées au fait qu'il y a un corps étranger qui est rentré et qui a bougé des tissus en vous. C'est pas des douleurs musculaires ou je ne sais quoi, c'est des douleurs qui sont vraiment supportables, je vous assure. Et donc du coup comme je rentre enfin de cette intervention de enlever un ancien implant et remettre un nouvel implant, et bah du coup je vous raconte aujourd'hui. Donc là ce qui s'est passé c'est que je suis arrivée, je me suis installée sur la table d'auscultation, donc je suis allongée bien évidemment, je tends mon bras comme ça, et donc la gynéco possède mon bras pendant quelques instants hein, voilà. Comme d'habitude elle me fait une piqûre pour m'anesthésier, donc encore une fois j'ai senti uniquement la piqûre et après bon la diffusion du produit un petit peu. On a attendu quelques temps, peut-être 3 à 5 minutes, on a discuté voilà hein. Et puis bah après c'était parti, elle m'a fait le test avec l'aiguille encore une fois, je ne sentais rien donc aucun problème. Et donc là elle prend un petit scalpel, alors moi je n'ai rien regardé hein, vraiment je n'ai rien regardé, donc je suppose ce qu'elle a fait. Donc elle m'a dit qu'elle avait pris un petit scalpel, donc voilà elle a pris son petit scalpel, elle a fait une petite incision que j'ai vue du coup à la fin, une petite incision qui devait faire peut-être 5 mm, quelque chose comme ça. Et après l'objectif pour elle c'était donc de sortir la tête de l'implant pour pouvoir récupérer la tête et après tirer l'implant de mon bras. Je suis désolée, je peux pas vraiment lever mon bras, enfin si je peux mais j'ai trop peur. Donc ça a duré peut-être 1 minute 30 hein, quelque chose comme ça, c'était pas très long hein. Il faut juste qu'elle arrive à prendre la tête et après il y a juste à tirer. Après je sais que j'ai une amie qui l'enlèvement de son implant a mis genre une demi-heure parce que l'implant était vraiment profond peut-être, ou que les fibres musculaires s'étaient mises, ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé, les fibres de la peau, je n'en sais rien, mais en tout cas l'implant était vraiment bien dans son corps et il ne voulait pas en sortir. Mais moi personnellement il était vraiment en surface comme vous l'avez vu, et du coup on le voyait très bien et donc ça a été assez rapide pour l'enlever. Et ensuite la gynéco utilise donc ce trou pour venir replacer donc le nouvel implant, et ça se fait vraiment en 2 secondes. Et c'est un pistolet, donc elle a juste à placer dans le trou et après hop tchac et c'est fini, c'est posé et on n'en parle plus. Donc ne vous inquiétez pas parce que l'anesthésie va tenir tout du long de l'intervention. Enfin même mon amie qui a mis une demi-heure à se faire retirer son implant, elle n'a pas senti hein, on sent la douleur, le bras se réveille après en fait beaucoup plus tard. Donc voilà, donc en plus de ça elle nous met un bandage par la suite et souvent ce bandage est beaucoup trop serré. On
on ne sent pas qu'il est trop serré au début et puis après quand on voit que notre bras il est bleu on se dit bon peut-être. Mais voilà, le bras met un petit peu de temps quand même à se réveiller. Donc après pour ce qui est du pansement, qu'est-ce qu'elle nous met? Donc moi j'avais oublié de ma première intervention mais du coup là je m'en rappelle. Je sais qu'à la première intervention elle met juste une compresse et après une sorte de strap que j'ai, mais du coup je vais pas vous montrer tout de suite parce que s'il y a des âmes sensibles je préfère prévenir avant, donc voilà. Et donc pour la deuxième pose, donc qui est toujours sur le même bras, en fait comme il y a eu une incision dans le bras, il faut que la peau puisse se refermer correctement. Donc elle met des straps en fait sur la plaie. Après elle met une compresse et puis elle met le strap encore une fois. Donc voilà, c'est assez simple. Après il faut garder donc le strap au moins 24 heures avec la compresse et puis après il faut essayer de ne pas humidifier les straps et tout ça pour qu'ils restent un maximum de temps et normalement ils sont censés tomber tout seuls. À partir du moment où les straps sont tombés, il faut désinfecter la plaie tous les jours et puis mettre un sparadrap par dessus parce que du coup il va y avoir une croûte qui va se faire et donc c'est pour pas que la croûte se prenne dans les vêtements ou s'arrache ou ce genre de choses. Et donc maintenant pour les âmes sensibles je vais mettre un petit timer pour vous dire où vous rentre dans la vidéo, mais du coup je vais montrer mon bras. Je pense pas que je vais regarder. Donc là pour les âmes sensibles ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de dégueulasse ou quoi que ce soit. J'ai une sorte de marron rouge tout autour du bras parce que en fait c'est la bétadine, elle m'a mis de la bétadine, c'est pas du sang, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez du sang, ce n'est pas du sang, c'est de la bétadine, voilà. Donc vous pouvez regarder, vous allez voir de la bétadine, un strap et c'est tout. Voilà. Donc du coup mon bras est comme ceci, donc là comme je vous ai dit, le rouge ce n'est pas du sang, c'est de la bétadine, hein, tout ça, et là donc nous avons la compresse et le strap qui est ici, et mon implant je crois qu'il est ici là, on le voit un tout petit peu en haut. En fait vous voyez rien du tout, je vais mettre les éclairages. Voilà, du coup j'ai mis l'éclairage et donc en principe vous devez un petit peu mieux voir, mais ça ne veut pas faire le focus. Donc voilà, et du coup vous voyez que j'ai un petit peu du rouge, un petit peu tout ça, là c'est la bétadine. Ici on a la fin de l'implant qui est ici là, et là c'est le strap avec le coton, la compresse qui est ici. Voilà, donc je vous montrerai, peut-être pas tous les jours, mais je vais vous montrer l'évolution de mon bras au fil de la semaine. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des choses que je n'ai pas dit peut-être, parce que moi c'est vrai que je ne sais pas trop quelles sont vos interrogations à vous. Mais du coup actuellement ce que je sens c'est un petit peu que ça me tire ou ce genre de choses, mais rien de spécial, hein. Donc je viens de me le faire poser, là ça doit faire peut-être 1 heure que j'ai eu l'anesthésie. Et là je ressens un petit peu un tiraillement au niveau du bras, une sorte de gêne. Après est-ce que c'est le fait que j'ai un strap qui me tient bien le bras peut-être, je ne sais pas, donc voilà. Et je suis vraiment une tête de linotte parce que j'ai oublié ma carte vitale et mon chéquier. Du coup je dois y retourner à 17 h, je suis dégoûtée. Et du coup voilà, Clémence la tête de linotte, j'adore ma vie. Oh mais ma peau, t'as vu? Là elle est toute... Oui mais ça c'est parce qu'il y a eu compression. Ah, voilà. mais sinon après au niveau du bleu ça va, hein. Ouais, bah, enfin il est que là où ça a pas... Bah, là c'est peut-être quand elle a appuyé pour le faire sortir. Ici? Ouais. Bon en vrai ça va, je m'en sors mieux que la dernière fois je crois. Bon du coup voilà, à J+1 j'ai pu enlever le strap, donc pour ceux qui ont souhaité regarder, voilà vous avez vu la cicatrice que c'est. Le bleu du coup il est vraiment plus en haut, c'est bizarre parce que la première fois j'avais vraiment eu sur tout l'endroit où l'implant est, mais là du coup j'ai eu que sur un endroit, que sur le haut. Et par contre au niveau de la douleur j'ai aucune douleur, donc ça c'est cool. Et du coup je vous referai peut-être des updates tous les jours ou je ne sais pas, mais voilà pour l'instant comment évolue mon bras.
Alors je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes 4 jours après la pose de mon implant, donc vous venez de voir le résultat du bleu, de la cicatrice, de tout ça puisque j'ai enlevé les strips. Je dis j'ai enlevé les strips alors que normalement il faudrait attendre que les strips tombent, sauf qu'elle m'avait dit que les strips restaient 3-4 jours, là nous sommes à 4 jours et vraiment ils étaient pas mal décollés, mais sauf que ça restait encore accroché à certains endroits, donc j'ai enlevé. Après comme vous avez pu le voir, j'ai laissé le collant des 3 strips sur mon bras parce que comme il y a un bleu ça me fait mal et j'ai pas envie de venir frotter ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant il y aura du collant sur mon bras, ça me dérange pas trop. Je vais attendre que le bleu s'estompe un petit peu parce que là j'ai mal comme un bleu, hein, voilà. Ah oui, et puis je vous ai pas précisé mais je suis en pyjama avec les cheveux mouillés, tout ça, je sors de la douche, bon c'est pas grave, on s'en fiche. Mais du coup qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le bilan de cette pose d'implant, cette deuxième pose d'implant? Eh bien j'ai eu beaucoup moins mal que à la première pose. À la première pose j'avais vraiment eu des douleurs musculaires au niveau du biceps. Après c'était pas non plus extraordinaire les douleurs, mais bon quand même il y en avait. Là j'ai juste la douleur d'un bleu mais que je ne sens pas, hein. Enfin si je vais pas appuyer dessus je sens pas qu'il y a la douleur d'un bleu. Après le bleu est quand même assez imposant, mais ça c'est parce que je suis un peu hémophile, je perds facilement mon sang est assez fluide, donc bon c'est pas étonnant. Pour ce qui est de la cicatrice, je pensais qu'elle serait un petit peu plus grosse et au final pas du tout, comme vous l'avez vu, elle fait peut-être 3 mm grand max. Je suis étonnamment choquée. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup toutes vos questions aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram puisque par exemple je vous fais des petites boîtes à questions pour que vous puissiez poser vos questions avant mes vidéos. J'y réponds en story ou alors j'y réponds en vidéo et je les mets aussi en story à la une si j'y réponds en story. Donc voilà, je fais des sondages régulièrement et tout ça, donc on s'amuse bien sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à venir, je vous le mets juste ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça a été trop cool de la filmer et de la monter puisque j'ai aussi commencé à la monter et je trouve ça trop cool parce que je me dis que dans quelques années j'aurai les souvenirs, les images de mon bras et c'est vraiment trop cool parce que je me rappelais pas en fait de ma première intervention. J'ai revu une photo vite fait du moment où j'avais enlevé le strap, mais c'est tout. Là j'aurai l'évolution sur 4 jours de mon bras, donc c'est trop cool et du coup j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!